pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life. Salam alaikum, je m'appelle Nadia Zinbi, j'ai 23 ans et je suis la gérante de Sublimement Voilé, la créatrice du blog Sublimette et la directrice associée du cabinet de gestion d'In Consulting. Sublimement Voilé est une boutique qui a vu le jour en mai 2014 sur internet. On y trouve principalement du prêt-à-porter féminin mastour, mais aussi des voiles, des accessoires et des produits de bien-être. Malgré tous ceux en fait qui pensent que le marché du prêt-à-porter féminin est saturé, je pense qu'on a oublié une partie qui n'est pas des moindres. Madame ou mademoiselle tout le monde qui a parfois du mal à boucler ses fins de mois, celles qui sont dans une période un peu compliquée financièrement et toutes celles qui ont un petit budget tout simplement. Donc l'objectif principal de la boutique est de faciliter l'accès à la pudeur aux petits porte-monnaie. Donc Sublimement Voilé, c'est de répondre à cette demande en ayant pour slogan qui a dit qu'il fallait beaucoup dépenser pour être belle et pudique. Sans prétention aucune, on va dire que c'est mon propre vécu. 19 ans, voilée, étudiante, une bourse qui permet de payer la carte de transport, les livres scolaires, mettre quelques euros de côté. Enfin en gros, très très peu de sous à dépenser pour se vêtir convenablement malheureusement. J'essayais au début de recycler mon ancienne garde-robe en superposant les couches d'habits afin d'obtenir tout simplement une tenue mestora. Mes anciennes robes sont devenues de longues tuniques, mes écharpes se sont transformées en hijab. Enfin malheureusement c'était pas vraiment l'idéal tant au niveau du confort qu'au niveau du style. Je pense que beaucoup de sœurs se reconnaîtront en fait par rapport à ça. Moi personnellement j'oublierai jamais cet épisode de ma vie et j'y repense chaque jour en me disant alhamdoulilah, je me dis que certaines de mes sœurs en Allah vivent cette situation actuellement et c'est ce qui me booste justement chaque jour à avancer. Faire de ma boutique une référence de la pudeur à petit prix, que ma boutique soit au service de mes clientes, qu'elle soit occasionnelle ou ponctuelle, l'objectif est de satisfaire mes clientes en ayant des articles abordables et dans l'air du temps. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal à vrai dire, mais je pense directement au manque de considération qu'on m'accordait. Entreprendre à 22 ans avec des économies ridicules, se lancer dans le marché du prêt-à-porter alors que beaucoup le pensent saturé, je me suis rapidement rendu compte que selon certaines personnes, j'étais pas du tout crédible. Selon eux, j'étais juste une gamine avec un projet issu d'une idée folle et qui de toute façon ne fera pas long feu parce que selon eux, on ne peut pas prospérer en vendant du discount. C'est vrai que je m'attendais pas à être autant cassée. J'ai même dû faire face à des tentatives d'intimidation de boutique alors que nous n'avons pas du tout le même positionnement. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé l'envers du décor. Business is business. Mon côté bisounours en a pris un coup, je vous assure. Mais alhamdoulilah, j'ai envie de dire heureusement que mes proches étaient présents pour me soutenir tout le long, m'encourager, me redonner le moral quand le coup de mou s'installait. C'est surtout dans ces moments-là que je me suis sentie soutenue. J'ai réalisé tout simplement que certaines personnes croyaient en mon projet, que ces personnes croyaient en moi et qu'elles croyaient en mes compétences, alhamdoulilah. Et je remercie tout principalement ma famille. C'est une question difficile, je trouve. Mais c'est vrai que lorsque l'on entreprend quelque chose en tant que musulman, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui plaire, pour le satisfaire. Sans prétention aucune, dès le départ, l'idée et le but de mon projet, c'est de faciliter l'accès à la pudeur à mes sœurs. En lançant la boutique en mai, petit à petit au cours de l'année, j'ai reçu des mails, des lettres de clientes me remerciant, me demandant d'agrandir les gammes proposées, etc. Il y a un jour une jeune sœur qui m'a contactée au téléphone pour me dire Nadia, ça y est, je suis sublimement voilée. Je lui ai dit ouais, mais encore. Elle me dit bah écoute, j'ai acheté 2 voiles la semaine dernière pour les mettre quand je fais la prière, mais finalement j'ai pas pu enlever le hijab de ma tête et ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai décidé de me voiler. Waouh. Alhamdoulilah, quand on entend ça, on a toujours les larmes aux yeux. C'est juste magnifique. On se rend compte que finalement l'objectif il est pleinement atteint. Il n'y a plus d'excuses. La pudeur est facile et accessible. Il reste plus qu'à sauter le pas en fait. Concernant le développement de la Oumma,
J'espère y contribuer en laissant un souvenir, en parlant de ma mini-expérience. C'est vrai que j'échange beaucoup avec des sœurs étudiantes ou à la recherche d'un emploi, en leur demandant de persévérer, de surtout pas lâcher. Ne faisons pas de notre pudeur un handicap. Le voile ne diminue pas nos capacités intellectuelles. À nous de montrer ce qu'on a dans le ventre. Si le travail ne vient pas vers nous, alors allons vers lui. Il reste tellement de choses à faire au sein de notre chère Oumma, ne nous laissons pas influencer par les mauvaises pensées, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, etc. Si je peux donner un seul conseil, c'est tawakkul. S'en remettre pleinement à Allah Azzawajal, en l'invoquant, en implorant son aide, et retrousser les manches et faire le maximum. Si ça fonctionne, alhamdoulilah, n'hésitons surtout pas à avoir plus grand. Et si malgré toute la bonne volonté ça fonctionne pas, khair inshallah, n'ayons pas peur de l'échec. Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve sûrement mieux ailleurs. I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside.